j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un tuto, mais alors vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment très simple, vous allez voir, et c'est rapide à faire, donc vous allez tous en profiter cet été sur votre table. C'est un porte-serviette, alors ça paraît bête, mais en été quand il y a un petit peu de vent et que les serviettes s'envolent, et ben ça nous plaît pas. Donc là, vous posez ça sur votre table avec toutes vos petites serviettes à l'intérieur et ça ne bougera plus. Donc vous allez voir, c'est tout simple, il est fait avec des boutons pression pour pouvoir glisser nos serviettes à l'intérieur. Mais le tuto est vraiment très simple. Donc pour réaliser ce porte-serviette de table, il nous faut un tissu extérieur, une mousse thermocollante et un tissu doublure de 50 cm par 25 cm. Ensuite, il nous faudra 4 boutons pression, donc je vous montre pas tout, mais 4 boutons pression, tout simplement. Pour commencer, je vais donc thermocoller le tissu qui sera à l'extérieur de mon projet. J'ai bien thermocollé mon tissu et maintenant je vais faire tracer mon matelassage. Donc je vais partir d'un angle et je vais mesurer, alors je vais faire un matelassage tous les 4 cm, moi, donc après, vous vous mettez comme vous voulez pour votre départ, c'est vous qui voyez, et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais tracer 4 cm à chaque fois, et je remonte 4 cm au-dessus, à nouveau 4 cm au-dessus. Donc moi je fais 4, mais ensuite si vous préférez faire un matelassage plus serré, vous pouvez faire 3. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et là je trace jusqu'à la fin de mon tissu. Bien important de tracer avec un crayon qui s'efface, comme ça la chaleur du fer, les traits vont s'enlever. Sinon si vous tracez avec un stylo normal, ça ne s'effacera pas et c'est plus problématique. Du coup ça se verra. Donc je trace jusqu'au bout de ce côté. J'ai tout tracé mon matelassage dans ce sens. Maintenant je vais tracer dans le sens opposé. Donc on repart 4 cm et je trace à nouveau mes lignes. 4 cm au-dessus. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du tissu. Donc tout mon matelassage est tracé, j'espère que vous arrivez à voir, hein, j'ai des lignes dans les deux sens. Maintenant, je vais coudre donc toutes ces lignes. Je vais commencer par le milieu. Je vais coudre cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Et je redescends ici. Et ensuite, pareil, je rattaque au milieu et je recouds, je croise mes lignes. Donc pour coudre mon matelassage, je vais allonger mon point à 3,5, pardon. Voilà, je suis en place pour mon matelassage, donc c'est parti. Hop. On n'est pas obligé de faire des points d'arrêt au début et à la fin, hein, parce qu'après on va tout coudre. Donc vous embêtez pas avec ça, pour ce matelassage là, c'est pas la peine. Donc j'ai bien allongé mon point à 3,5 et je fais suivre donc mes lignes. Maintenant, j'ai fait celle-ci, j'attaque celle-ci. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Donc j'ai matelassé toutes les premières diagonales. Maintenant, je vais croiser. Et donc, je vais coudre les autres. Donc, c'est parti. Même principe, sauf que cette fois-ci, je croise. Et je continue à coudre ainsi de suite. J'ai bien cousu toutes les lignes de mon matelassage, donc on peut le voir à l'arrière, on le voit mieux. Maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever toutes les traces de crayon. Donc j'ai retiré toutes les traces de crayon. Maintenant je prends l'autre morceau de tissu, le tissu doublure, et je vais le positionner
par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces tout le tour du projet. J'ai mis mes pinces. Donc comme vous le voyez, j'ai laissé un espace ici de ce côté en bas d'environ 20 cm, 15 cm, 20 cm. Donc là, je ne vais pas coudre. Je vais coudre seulement à partir d'ici, à 1 cm du bord. Je remonte, je continue ici toujours à 1 cm, je redescends et je vais m'arrêter à ma dernière pince ici, de façon à laisser cette ouverture pour pouvoir tout retourner. Je commence ma couture au niveau de la dernière épingle, ici, de la première épingle, à 1 cm. J'oublie pas mon point d'arrêt. Je vais doucement. Lorsque j'arrive à 1 cm du bord du tissu, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne le tout. Je fais tout tourner de façon à me retrouver face au tissu à coudre. Je rabaisse mon pied et c'est reparti pour la couture. J'arrive bientôt à 1 cm, hop, je plante mon aiguille, je lève le pied et pareil, je fais tourner mes tissus. Je rabaisse le pied et je continue à coudre. J'arrive au 1 cm, je plante l'aiguille, pareil, je lève le pied, je tourne et on est reparti. Pareil, hop. Et là, je fais bien attention, je vais m'arrêter à la dernière épingle de façon à laisser mon ouverture. Je fais un point d'arrêt vu que je suis arrivée à la dernière pince. Donc maintenant que tout est cousu sauf cet espace ici, je vais découper les angles. Donc pour ça, je vais casser les angles. Je prends mes ciseaux et je casse comme ça les angles en faisant bien attention de ne pas casser mes coutures du coup, pas les découper bien évidemment. Hop. Voilà, et à l'aide de mes ciseaux cranteurs, donc ceci, je vais découper le surplus de tissu, mais attention, on va découper là où on a cousu. À l'endroit où on a laissé l'espace ouvert, on découpe surtout pas nos tissus. On découpe juste le reste. Toujours pareil, vous faites bien attention de ne pas découper vos coutures tout le long. J'ai enlevé le surplus de tissu, donc maintenant je vais pouvoir retourner mon projet. Donc je passe par ici et je retourne délicatement le tout. Je vais bien sortir tous mes angles. Donc j'ai bien retourné et sorti mes angles. J'ai l'ouverture qui est ici toujours en bas. Et maintenant, à partir de cet angle-là opposé, je vais mesurer 15 cm. Pardon. 15 cm, je prends mon crayon qui s'efface, 15 cm, je fais une marque ici. Et je sais en fait, je vais replier mon tissu jusqu'à cette marque là de 15 cm, en formant donc un angle droit. Je vais mettre des pinces, de façon à maintenir mon tissu pour qu'il ne bouge pas. Maintenant, je vais, hop, mes pinces sont mises, je vais refermer donc cette partie. Donc pour ça, je vais tirer sur mes deux tissus, je les positionne bien l'un contre l'autre, bien correctement, je les aligne et je vais mettre des pinces tout le long, hop,
pour ensuite coudre et refermer donc cette ouverture. Mais pour le moment, on met nos pinces. Donc mes pinces sont bien mises ici. Donc maintenant, on a toujours nos pinces ici en haut, hein, on les laisse. Maintenant, on va partir d'ici en bas. On va faire une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5. On coud au plus près du bord du tissu pour pouvoir refermer cette ouverture. On coud ici, on coud ici. Ensuite, on va passer par-dessus ici, on rejoint là et on va fermer ici. Voilà, je suis en place, donc c'est parti. J'ai bien allongé mon point à 3,5. Je ne fais pas de point d'arrêt parce que quand je vais venir rejoindre, je repasserai par-dessus et ça suffira pour tout fermer. Donc vous faites bien attention de coudre assez droit parce que cette couture va se voir, hein. Donc là, on fait attention parce qu'on arrive au moment de refermer notre ouverture. Donc on va doucement. J'arrive dans l'angle et comme tout à l'heure, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Donc j'arrive sur mon triangle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je vais continuer en biais. Je suis à nouveau sur le tissu, hop. Je tourne. Hop, j'arrive dans l'angle, je tourne et là je vais rejoindre donc ma première couture, le début de ma couture. Et je couds par-dessus 2-3 points, hop, et je fais un petit point d'arrêt. Donc j'ai bien cousu tout le tour. Maintenant, j'ai donc ma marque ici et ça se lève toujours. Donc on va le matelassé à nouveau, mais cette fois-ci on va prendre toutes les épaisseurs pour que ce soit joli. Et alors moi je vais le matelasser, je vais faire un matelassage à 2 cm en partant de ma couture, de la première couture. Et je trace, toujours avec mon crayon qui s'efface, 2 cm, 2 cm. Je ne vais pas le croiser, je vais juste faire un matelassage avec des petites lignes comme ça. 2 cm, pareil, et jusqu'à la pointe, je vais faire un petit point au niveau de la pointe pour qu'elle soit maintenue. Donc vous voyez, j'ai juste tracé mes lignes et je vais coudre donc sur mes lignes en prenant cette fois-ci toutes les épaisseurs. Mais cette fois-ci, attention, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Pour cette couture, j'ai également allongé mon point à 3,5. Donc là, je fais bien mon point d'arrêt au début de ma couture. On s'applique parce que pareil, cette couture va être bien visible. J'arrive à la fin, donc je vais faire également mon point d'arrêt. Voilà. Et je fais la même chose sur toutes les lignes.
et je couds la petite pointe. Même si elle n'est pas à 2 cm, faites quand même un petit point sur la pointe pour pas qu'elle se lève à chaque fois, que ce soit embêtant. Voilà, mon matelassage est fait, donc c'est sympa. Maintenant, je replie mon tissu en deux, comme ça. Je m'aligne bien dans mes angles. Je vais mettre des pinces pour mettre mes tissus ensemble. Hop. Et hop. Et hop. Maintenant, je vais positionner donc un bouton pression ici en haut, au milieu. Un bouton pression ici, au milieu. Et ensuite, je vais en mettre un ici et un ici. Je vais diviser la zone en deux. Donc là, on va chercher le milieu du bouton pression. Enfin, pour positionner notre bouton pression. Donc, vous mesurez. Moi, je suis à presque 9 cm. Donc, on va mesurer pratiquement 4 cm et demi. Je fais une marque à l'aide toujours de mon crayon qui s'efface, bien évidemment. Je vais faire pareil ici. Je mesure. Je fais une marque. Et ici, je vais faire une marque à 8 cm en partant de ce côté et à 8 cm en partant de celui-ci. 8 et 8. Voilà. Maintenant, je vais mesurer. En fait, on va positionner nos boutons pression à 1 cm au-dessus des marques. Donc, vous partez du bord du tissu, vous mesurez 1 cm au-dessus de votre marque et vous faites juste un petit point avec votre crayon qui s'efface. 1 cm, pas plus, parce qu'après, nos serviettes, ça va être gênant pour poser nos serviettes si vous faites plus. 1 cm. Et je fais une marque. Maintenant, je vais prendre mon poinçon pour percer mes tissus. Donc, je vais commencer par celui du haut. J'ai mon poinçon. J'ai mes 1 cm ici. J'appuie. Donc, mes tissus sont bien alignés. Hein. J'appuie de façon à percer les deux épaisseurs. Vous voyez, je ressors de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre. J'ouvre. Hop. Je vais prendre une première partie de bouton pression. Je vais la positionner derrière, ici. Vous voyez, j'ai retourné mon tissu, hein, je suis allant derrière. Je la fais glisser. Je prends la seconde, celle-ci, celle qui a un creux. Je la pose dessus, sur le pic. Vous voyez, j'appuie, je prends ma pince. Et je vais donc appuyer simplement un petit peu avec ma pince. Maintenant, je prends l'autre partie, donc toujours la pointe en premier. Je la passe ici à l'extérieur, de manière à la faire ressortir ici, à l'intérieur. Je prends la partie qui ressort, celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. Et ensuite, je la positionne par-dessus. Et je vais faire pareil. J'appuie un petit peu pour placer mon bouton pression. Et donc là, mon bouton pression est bien positionné. Je vais faire exactement la même chose sur tous les points, les 3 autres points que j'ai fait. Je ne vous remonte pas parce que c'est vraiment pareil. Et voilà, donc j'ai posé tous mes boutons pression. J'en ai profité pour vous mettre quelques serviettes pour que vous puissiez voir le rendu. Et du coup, c'est super pratique pour l'été. Vous mettez ça sur la table et fini les serviettes qui s'envolent. On en a ras le bol de les ramasser de partout. Donc là, elles tiendront. Et au moins, c'est mignon. Vous allez faire avec les tissus que vous souhaitez. Je vous montre quand même pour les positionner. Il suffit juste d'ouvrir. Vous les positionnez ici au milieu. Et ensuite, vous refermez tout simplement votre porte-serviette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!